Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais poser une série de questions à mon pote d'enfance qui s'appelle Moïse Wilhelm, alias Morissette pour les intimes. Donc voilà, Momo, présente-toi vite fait. Bonsoir, je m'appelle Moïse, j'ai 37 ans, j'ai commencé le skate à Biarritz à, un petit peu avant 12 ans avec mon pote Raph. Après, il y a le skatepark qui s'est créé. À partir de ce moment-là, on a vraiment commencé le skate avec des vrais boards tous les deux. J'ai commencé à avoir des sponsors à peu près 2 ans, 2-3 ans après, à l'âge de 14-15 ans. J'ai fait pas mal de compétitions, ensuite des Coupes de France et autres. Et puis voilà. Ok. Et donc là, ces dernières années, c'est-à-dire il y a 3 4 ans, est-ce que tu skatais beaucoup, un peu, tu skatais pas trop? Bah, honnêtement, il y a 3-4 ans, ce qui n'était pas énorme. Mine de rien, je pense que j'ai dû arrêter vraiment les compétitions et tout ce qui était sponsoring et pro en 2000, 2010, 2011. Donc finalement, ça doit faire 10 ans. J'ai continué un petit peu à skater en mode un peu acharné pas mal d'années. Et puis j'ai eu mes périodes beaucoup plus chill. Donc honnêtement, il y a 4-5 ans, c'était vraiment, j'étais en plein dans cette période beaucoup plus chill où je devais skater peut-être une fois toutes les 2 semaines. Des fois, pendant un mois, je faisais une session. Ouais, voilà. Ok. Donc, avant que je commence à te coacher, qu'est-ce que tu pensais de Pandora Coaching? Hum. Je sais pas trop encore ce que j'en pense maintenant parce que j'ai pas encore. Parce que justement, j'avais jamais été scotché par personne, encore moins par un pote. Donc, jusqu'à présent, c'était vraiment quelque chose qui m'était inconnu, hein, de m'imaginer se faire coacher par quelqu'un, avoir des conseils sur quelque chose qu'on a l'impression de maîtriser. Donc, on se dit, il n'y a personne d'autre qui peut me dire que je peux skater mieux ou qui peut me donner des conseils un peu. Je pense que j'étais un peu sur la réserve par rapport à ça. Parce qu'on se dit, ces figures-là, elles sont comme ça, je les ai vraiment bien. Ça fait des années que je skate comme ça. Donc du coup, oui, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, avant que je me fasse coacher par toi, en fait, je me disais, bon, ben, Pandora Coaching, euh, je sais pas où il va comme ça, mais peut-être que, bon, ben, ça va peut-être être compliqué pour lui d'aller jusqu'au bout, surtout s'il doit coacher en plus des personnes qui font peut-être pas forcément le sport qu'il fait. Enfin voilà, en gros, c'était peut-être un peu une opinion que j'avais. Après, je sais que tu as toujours été très confiant et que tu allais quand même vachement. Enfin, tu vois, que tu te donnais à fond quand tu avais une idée en tête et la confiance que tu as en toi fait que tu vas faire le truc vraiment bien jusqu'au bout. Donc, je me disais, au moins par rapport à ça, c'est un projet qui éventuellement peut aboutir, tu vois. Ok. Voilà. Mais je trouve que c'est génial ce que tu dis. Et vraiment, c'était l'objet de ma question. Et je pense que tous les gens de l'extérieur pensent comme toi. Sauf sur la dernière partie où tu as dit, parce que toi tu me connais. Mais voilà, donc je trouve que c'était, enfin, ça m'a plu ce que tu as dit. Et, et vraiment, ce que je veux dire à tout le monde, c'est que j'ai pas préparé cette interview, c'était le but. On va la faire en une prise, donc on s'excuse si parfois il y a des petites longueurs. Mais en gros, le but, c'est vraiment de mettre Momo devant les questions que je vais lui poser sans qu'il soit préparé et qu'il réponde de manière la plus spontanée possible. Donc, qu'est-ce que tu peux dire du premier review vidéo que je t'ai fait ou alors des autres reviews? Comment tu les as pris? Quelle a été ta réaction quand t'as vu le premier review que je t'ai fait? C'est-à-dire, tu m'as envoyé des vidéos de toi qui skataient et je t'ai commenté ce que je pensais de chaque trick en détail. Donc, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ça?
Ah bah déjà, enfin, ça m'a mis. Enfin, j'ai trouvé que direct, tu as été vachement investi sur mes sessions skate et ça m'a donné envie d'en faire énormément. Et c'est pour ça que j'ai fait tellement de sessions skate le matin et je me filmais tout le temps parce que franchement, j'étais content d'avoir cette review parce qu'à chaque fois, ça me disait vraiment, tu vois, les faiblesses, les trucs. Et je sentais que je te voyais quand même bien dans le truc. Tu me faisais les petits ralentis, les espèces de petits traits qui me montraient vraiment la position. Et je savais qu'à chaque fois que j'allais faire une session, il y avait, tu vois, un retour et que j'allais tu sais, que j'allais en ressortir avec, tu sais, du positif, quoi. Genre, j'allais capter ce qui était, tu sais, mes trucs qui étaient pourris, ben, tu vois, tu me les disais franco, les trucs qui allaient bien, même dans les trucs qui allaient bien, il y avait des trucs à revoir. Donc, non, franchement, les feedbacks là de mes sessions, voilà, ça m'a donné la motive et j'étais content que tu sois derrière moi, tu vois, et que tu me motives à faire ça, quoi. Et Donc, c'est un des points, comme je viens de redire, comme je vais le répéter, qui m'a motivé à me lever le matin et faire des morning sessions parce que je crois que les dernières fois que j'ai fait des morning sessions, j'avais 12 ans, quoi, tu vois. Faire des sessions le matin, ça n'existait plus, quoi. ouais, carrément. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que tu travailles. Donc, tu as dû vraiment, en plus, tu es père de famille. Donc, pour ce training, tu as vraiment dû sacrifier des moments libres de ton temps pour récupérer et t'investir dans ce training. Et ce que je veux dire, c'est que ça a pas été facile. C'est pas comme si c'était ta seule préoccupation et que tu as des responsabilités hautes, comme tout le monde, vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton enfant. Et tu as quand même réussi à t'organiser pour y aller. Donc ça, Après, avant même que ça commence, tu m'avais fait des petites listes là, le caillot training mais de choses que je devais faire. Et c'était pas mal aussi, tu vois, ça m'avait mis un. C'était pas juste va skater, va faire des tricks de flat, et puis ensuite on voit un review, tu vois, j'avais eu dès le départ, une tu vois, une structure. liste de figures, tu vois, une ligne de départ, tu vois, à suivre. Et déjà, même ça, c'était pas mal, tu vois. Comme ça, après, je pense que, tu vois, j'aurais peut-être pas fait comme ça si j'avais été. Si, tu vois, je m'étais motivé à vouloir faire du flat solo, j'aurais continué à faire, tu vois, tous les tricks que je sais faire le mieux et puis essayer le reste un peu, tu vois. Alors que là, c'était, tu vois, une bonne base, tu vois. Mhm. Donc en fait, pour expliquer, pour les sessions où tu allais skater, on avait fait une liste de tricks où c'était un échauffement qui était toujours pareil, où il y avait une quarantaine de tricks. Il y a quelque chose aussi qu'il faut expliquer, c'est que on a commencé ce training pour te préparer pour le Game of Skate contest à Biarritz, d'accord? Donc on avait quand même un axe bien précis où on restait sur le flat, d'accord? Et donc on avait fait Ouais, une ouais, bah liste oui, de oui. tricks qui couvrait à peu près toutes les bases, mais il y en avait quand même pas mal. Et il devait les enchaîner tout le long. Et la session commençait comme ça. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, ça nous faisait un point de repère sur comment il exécutait cette première série de tricks. Et on voyait que il s'améliorait, que c'était beaucoup plus facile dans le sens où sur le premier Kaio training, donc on l'avait appelé le Kaio training, cette liste de tricks, la première fois que tu l'as faite, c'était compliqué. Ah oui, la première fois que je l'ai faite, c'était compliqué. Ben déjà, de un, rien que par rapport à la condition physique, euh, je quittais moins, donc du coup, j'avais déjà moins les figures. Donc déjà d'entrée, à partir du moment où une figure, au lieu de devoir la faire une fois pour la valider, il faut la faire 4 fois. Déjà, ton cahier training, au lieu de durer 1 heure, et ben, tu vas devoir le skater pendant 2 heures et demie. Et skater 2 heures et demie quand tu skates pas plus tous les jours, que tu as 37 ans, déjà tu le sens dans les jambes. Enfin, c'était les premiers KO training compliqués, quoi. Et encore, tu vois, je donnais tout ce que j'avais. J'essayais de temps en temps, même quand le trick s'était validé, de le refaire pour qu'il soit en vidéo au plus propre. Mais j'avoue que non, les premiers KO training,
C'est là tu te rends compte que les bases, enfin des bases, c'est vrai que le KO training, 40 tricks, c'était quand même beaucoup de bases, mais compliqué. Mais c'est ça qu'il fallait, hein. Et voilà, et en plus de ça, ça te permet de revoir chaque tricks, de te faire des répétitions de chaque tricks, et c'est planifié en fait, si tu veux. Donc, c'est pas comme si tu vas skater et tu oublies de faire ce tricks ou quoi. On sait que à chaque fois que tu iras skater, tu feras ce tricks, même si tu le fais pas souvent. Et de cette manière-là, ça va vraiment t'aider à pouvoir maintenir le flow sur le tricks en question ou être capable de le mettre en situation plus compliquée. Et bon, enfin bref, ce petit caillot c'était quand même sympa. Et mais est-ce que t'étais pas un peu réticent au début quand même à l'idée que je te dise, bon alors là tu vas aller faire ces tricks et tu vas te concentrer juste là-dessus. Et après tu vas bosser ces tricks là et ces tricks là. Qu'est-ce que ça t'a changé dans ton approche quand t'allais skater? Bah, après, il y a toujours des tricks que tu préfères à d'autres. Donc, des fois, il y avait des tricks que j'avais bien. En fait, il y avait des tricks qu'il fallait que je rebosse, des tricks que j'avais vraiment bien et que j'avais un peu perdu, que tu m'as dit de rebosser. Donc, ça, c'était même un peu frustrant, en fait. Tu vois, le flip front, je l'ai perdu. C'était obligé de me redonner des tips pour faire un flip front, alors que le flip front, c'était mon tricks, quoi. Et finalement, il a réussi à revenir, mais il a mis des mois à revenir correctement. Et après, bien sûr, il y a le no-lead front. Ça, je ne l'ai pas encore vraiment bien, mais oui, j'ai bataillé. C'est frustrant d'essayer de batailler un tricks de le répéter, de le répéter. Mais non, après, ben, fallait se motiver, hein. Je sais pas, après, voilà. Il y a eu des sessions plus faciles que d'autres, hein. Il y a eu des sessions où j'étais en forme et je quittais bien. Et même les tricks que j'avais pas très bien, je les répétais, ils passaient mieux. Il y a des sessions où j'arrivais j'étais fatigué, j'étais en galère et voilà. Bah, après, cette période-là, c'est tombé aussi sur un moment où par rapport au Covid, mon boulot, j'étais en chômage technique. Donc, du coup, je pouvais skater quand je voulais tous les matins. Ah mais Donc, ça il fallait pas le c'est dire. vrai que des fois, Parce que regarde, maintenant les gens qui vont vouloir faire comme toi, ils vont dire ah mais moi j'ai pas le Covid, je suis pas en chômage technique, je peux pas aller skater, tu comprends, ça va leur servir d'excuse. Enfin bref, ouais c'est vrai que ça nous a aidés. Je me rappelle que tu sortais tu bravais la après, c'est pas loi. une question, c'est pas une question d'excuse, mais j'avais la possibilité de pouvoir skater. Si j'avais pas été en chômage technique, bien sûr que j'aurais fait la même chose, j'aurais trouvé un temps ailleurs, j'aurais Mhm. skaté plus fatigué, je me serais peut-être habitué à skater vraiment fatigué, parce que c'est vrai, comme tu dis au début de la vidéo, si tu tapes 8 heures par jour, que tu rentres, que tu as le petit, trouver du temps pour skater tous les jours, c'est compliqué. Mais skater tous les jours, c'est pas forcément la meilleure approche, hein. Des fois, tu sais, il faut apprendre à reposer un peu ton corps là. Tu reskates 2 jours ou 3 jours après. Des fois, tu vas même avoir encore plus la motive, plus la, pardon, plus la niaque et faire une meilleure session, hein, Ça c'est bien que ça. aller forcément skater tous les jours, tu vois. Ouais. Si tu vas skater tous les jours sur un entraînement et au bout d'un moment, ça peut devenir un peu lassant et c'est pas vraiment le but. Je pense que c'est pas vraiment le but non plus, tu vois. C'est Faut quand clair. même continuer à kiffer et il faut que l'entraînement, t'es la motive et pas que tu sois t'y ailles parce que tu es forcé et c'est pas comme ça que tu vas t'améliorer, je pense. C'est vrai, mais bon, comme tu disais, il y a quand même des sessions où tu t'es forcé à y aller, où je pense que tu aurais préféré jouer à la console tranquille, posé dans le canapé. Et tu t'es mis la motive, tu y es allé. Il y a vraiment une volonté au départ de se motiver. Après, une fois que tu y es, c'est cool et tout. Moi, au contraire, je pense que, en fait, le fait d'avoir cette approche, d'avoir ta liste de tricks à faire, d'avoir ton objectif, d'avoir ces reviews, je pense que c'est ça qui aussi t'a permis de garder la motive parce que tu avais des objectifs que tu t'étais fixés, tu sentais que tu progressais et vu que tu appliquais bien les choses et que tu comprenais de plus en plus, tu voyais les progrès,
Et ça te motivait encore plus. Si tu avais été skater le même nombre de sessions sans but précis, ça t'aurait peut-être pas fait autant kiffer au final. Parce que ce que je pense, c'est que quand on a commencé le coaching, et ben on te préparait quand même pour un event et ça t'a rebaigné un peu dans ce professionnalisme que t'as pu vivre quand t'étais pro de skate. Et je pense que c'est ça aussi qui t'a fait kiffer plus que d'aller skater juste comme ça. Tu vois, t'allais skater dans un souci de performance pour progresser, pour te préparer pour une compétition, tu vois. Et tout ça, quand même, ben justement, quand ça fait longtemps que tu l'as pas vécu, etc., je trouve que c'est des sensations qui te rajeunissent, voilà, tu retrouves des sensations de quand tu étais jeune. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses? Non, non, mais grave. Après, enfin, de toute façon, tout enfin, cet entraînement, cette répétition, ce programme que tu as fait tu sais, de Tricks de Flat, le flat finalement, tu sais, c'est la base de tout ce qui va tu sais, évoluer. Enfin, tu vas bifurquer sur le curve, la pira, la rampe. Enfin, tu vois, si tu n'as pas cette maîtrise en flat, t'auras pas de maîtrise non plus pour le reste. Et c'est vrai que ça m'a retrouvé enfin, cette maîtrise du skate, de vraiment la sentir sous les pieds. Ça m'a rappelé, oui, l'époque où quand je partais à une compétition ou je allais faire une session même lambda, je montais sur la board et en 5 minutes d'échauffement, je pouvais faire un flip backflip ou un flipboard ou un truc. Et en plus de après les échauffements, je faisais des petites sessions, j'essayais des tricks et il y avait des tricks qui ça faisait très longtemps que je n'osais plus me jeter, mais vu que j'avais mieux la maîtrise, je pouvais les plaquer. Et non, non, ça m'a pas redonné mon niveau de l'époque, mais ça m'a redonné un niveau où j'ai moins peur de skater, j'ai une meilleure maîtrise. C'est pas je monte sur la board et je suis là, putain, c'est voilà. Un peu Donc comme moi en fait. ça C'est m'a marrant aidé parce pour tout. que Et franchement, tu vois, cette sensation de pouvoir faire un pas ce que tu veux, mais arriver à te dire que tu peux encore apprendre des nouvelles figures. Et c'est vrai que tu l'oublies parce que enfin, ça fait des fois quand tu regardes des vieilles vidéos de l'époque, tu vois des figures que tu fais, ah ouais, en fait, je pouvais faire ça. Ah ouais, je me jetais comme ça, tu vois. Alors que voilà, maintenant, tu es là, tu sais, tu skates à la cool, tu chill, tu fais un crook, tu es content, tu vois. Et là, j'ai pu réussir à reskater un peu comme à l'époque. C'est ça, cette sensation d'antan. de maîtrise, cette De sensation de quoi? maîtrise, je disais, cette sensation de maîtrise en fait, de board Voilà, feeling quoi. maîtrise. Mm. Mais moi, ce Que que tu je voulais. abordes, tu vois. Et puis en plus de ça, c'est ça, même avec les caillots training, plus tu maîtrises ta board, plus tu vas essayer de lancer des figures ou d'apprendre des figures que tu connais pas. Vu que tu as commencé à comprendre comment fallait taper, les postures que tu devais garder, même une figure qui est un peu inconnue, tu t'en comprends direct un peu les bases, tu vois. Tu peux pas, donc même ton premier essai, ça va être une simu, mais tu vas comprendre comment il faut la faire tourner. Tu vas comprendre comment il faut taper, pourquoi la board elle tourne comme ça, comment il faut la faire tourner comme ça, tu vois. Donc, enfin voilà, tu vois, c'est logique, enfin tu vois, Voilà, c'est quand tu commences à logique. maîtriser Mais tout ce que tu dis, c'est les ultra bases de intéressant. tout, Donc tu dis, tu vois, voilà. tu dis je comprends. Et en fait c'est ça, c'est que au fur et à mesure, tu fais une session, on débrief, on revoit des concepts, tu revois ces concepts tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça s'imprime dans ta tête, toi t'y penses quand t'es au taf, ou t'y penses machin, tu penses à ce trick, tu comprends mieux le skate que ce que tu comprenais avant et tu as envie, vraiment, c'est ça, plus tu avances, plus tu as l'impression de comprendre et c'est ça aussi qui te booste. Ce que je voulais te dire sur le board feeling, c'est que moi, aujourd'hui, quand je retourne sur ma board, vu que je skate vraiment, genre 4 ou 5 fois par an, je ne l'ai pas. Tu vois, je ne l'ai quasiment jamais, quoi.
même si en une semaine, je peux le récupérer assez vite. Mais le fait que je comprenne bien le skate, ça m'aide à le récupérer beaucoup plus vite que même quand je skatais à fond et que j'avais une moins grande connaissance sur le skate, je skatais pas pendant 3 4 jours, je sentais grave la différence. Et j'allais skater avec mon pote William Fan, et lui, il skatait pas pendant 2 semaines, et il ressortait de chez lui, et il skatait, mais comme s'il avait skaté hier. Et c'est là que plus tard, ben, après avoir mieux compris le skate, ça m'a permis aussi de moins avoir à aller skater tous les jours euh, pour maintenir mes tricks, tu vois. Et ça, enfin, ça sert pour tout au moment d'apprendre un nouveau trick. Ou encore, voilà, t'es en skate game, le gars il te propose un trick que t'as jamais fait, et ben tu vas avoir une autre réaction que ben vas-y, je l'ai jamais fait, ça sert à rien. Tu vas te dire, ok, attends, le trick, tu vas quand même essayer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas essayer de te donner les meilleures chances pour le faire. Et au final, pour moi, le skate, c'est vraiment comme un jeu, quoi. C'est un jeu et il y a des techniques. Et en fait, il y a des tips pour chacune de ces techniques. Et celui qui connaît le mieux les tips, et ben, c'est celui qui va faire le mieux le tricks, tu vois. Clairement, pour moi, c'est ça. Ah, ok. Bon, en tout cas, voilà. C'est vraiment pour aussi te dire cette approche du contest où je te l'ai vraiment, pour parler, pour revenir vraiment au contest, où je t'ai vraiment donné cette approche jeu vidéo. On est un joueur, on joue contre l'autre joueur. On doit avoir cette attitude. On a fait des reviews d'autres gens, on a analysé. Donc ça, c'était un autre type d'exercice qu'on a pu faire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a servi? Euh, voilà. Après, non, bah oui, ça sert, mais après, c'était un format un peu particulier, étant donné que c'est des duels, en fait. Donc, c'est sûr que regarder des reviews, tu peux voir de suite les failles du gars. Tu sais que lui, il aime pas ci, ou il aime pas ça. Donc, et en fait, bosser vraiment on va dire, les failles que l'autre, il peut avoir. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier comme approche, en fait, tu vois, on va dire, dans une compétition de skate, parce que logiquement, quand tu fais une compétition de skate, tu essaies de donner tes meilleures figures et c'est pas vraiment faire des figures que l'autre il peut pas faire. Mais là, c'était oui, hein, dans un game of skate, c'est ça. Donc, mais non, les reviews, bien sûr que ça sert. Hein. Tu regardes ce que l'autre il est Non, mais capable de faire là, et tu bosses tes faiblesses, en sachant que lui, quand tu es sûr qu'il va t'annoncer ci ou ça, eh ben, tu as intérêt à les avoir vraiment comme il faut, quoi. Parce que sinon, ça va être des lettres assurées. Donc, euh, ben voilà, donc c'est là voilà, où je oui, veux bien en sûr venir. que Euh, ça sert. genre, vraiment, le motif pour lequel on a commencé le coaching, c'était par rapport à ce qui s'était passé sur la première édition du Skate Game, où t'avais pas performé à ton plus haut niveau. Et moi, en tant que bon pote, je t'avais bien chambré. Et quand on a su qu'il y en avait un deuxième, là, on a dit, vas-y, là, on le prépare bien, etc. Machin. Euh, Moi, ce que je trouvais, c'est que le côté stratégie est vraiment du skate game, parce que dans le skate game, il y a un vrai côté stratégique. On a beaucoup travaillé ce point, et je voulais savoir si ça t'a saoulé. Est-ce que c'était chiant? Est-ce que t'as aimé faire ça? Et est-ce que t'as aimé aussi progresser au niveau stratégique ben, au long du coaching qu'on a fait, quoi. Ben, de toute façon, je pense qu'il faut quand même, enfin, il faut avoir un côté stratégique si tu veux te donner toutes les chances de ton côté. Hein. Dans ce genre de compétition, enfin de game of skate. Tu peux pas arriver, avoir rien barré,
ne pas t'être intéressé au genre de figure que le mec il fait. Donc oui, il faut arriver avec un plan. Ça veut dire qu'en plus, il faut arriver avec un plan pour lui. Il faut arriver avec un plan pour lui. Et donc, il y a un petit côté chiant parce que bon, il faut bosser différentes choses. Il faut avoir regardé un peu Enfin, il faut s'être préparé, tu vois. C'est un peu comme quand tu prépares un bac, tu vois. Mais sauf que c'est du skate. Donc, le skate, tu le kiffes. Mais il y a quand même ce petit côté-là. Bah, après, ça, c'est vraiment en mode, si tu veux vraiment, voilà, euh, te donner toutes les chances de ton côté, tu fais ça, tu vois, tu Ouais. es en mode Et on va. tryharder, tu vois. On... Mais après, oui, ça sert, bien sûr il faut faire ça. Après, là, tout le monde se connaissait, donc on savait justement, il y avait la compétition l'année d'avant. Il suffit juste de regarder sur YouTube les Game of Skate qui s'étaient passés et tu voyais direct que ah bah lui il se prend une note sur ça. Ah bah lui en fait à tous les Game of Skate il propose ce trick là. Donc bon là c'était pas très compliqué, hein. Fallait pas faire des recherches poussées pour connaître tes adversaires. Mais il y a eu, oui, bien sûr, hein, il y a eu un travail de figure à, à s'entraîner, quoi. Et Donc, attends, mais d'ailleurs, est-ce que tu penses le que les fameux autres Nolly l'ont fait? Front est passé pendant le Game of Skate. Est-ce que Mais tu bon, voilà. est-ce que tu penses que les autres l'ont fait? Ah, non, enfin, je pense que personne l'a fait, à part Max, je pense pas qu'il est allé mater toutes les vidéos YouTube pour savoir qui a fait quoi, mais il a dû bosser tous ses tricks de pute pour mettre des lettres aux autres joueurs, et il savait qu'est-ce qui faisait chier de toute façon quand même aux autres personnes. Ouais, Moi, dommage. j'avais déjà fait un game contre lui, et ça a été une manière pour lui de comprendre qu'est-ce qui m'embêtait. Et il a réutilisé pendant son Game of Skate, ce qui a été tout à fait intelligent de sa part, hein, parce que ça a ultra payé. Mais Qu'est-ce non, je que je pense que t'ai les dit le autres, jour où, où tu m'as raconté que t'avais fait un out contre Max Berger? Ouais, tu m'as dit peut-être sûrement que j'aurais pas dû, mais bon, il était là et voilà, cette histoire d'essayer quoi. À chaque fois qu'on me défie un Game of Skate, je peux pas dire non, hein. Tu sais, il est sur le parc, il me propose un Game of Skate, je vais pas dire bah non, il y a une compète, je fais pas contre toi, tu sais. C'est Mais obligé. pourquoi tu penses que je te dis ça? Ah, ben c'était pour cacher mon jeu, tu sais. Voilà. C'est. Et puis, C'est, surtout pour que garder le projet. et Parce moi, qu'en si je fait, mentalise. comme tu me disais, en fait, Max Berger, nous, on savait que t'allais tomber sur lui pour la deuxième édition. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est sur YouTube, sur la chaîne Skatepark de Biarritz. Donc, Moïse, au final, il a fait troisième au contest. Mais bon, il n'a pas vraiment performé au niveau espéré, mais au final, c'est quand même bien. Et puis, Non, ça c'est vrai, enlève. j'ai pas skate vraiment pas à mon best, mais au final, si on regarde la globalité, j'ai gagné 3 Game of Skate sur 4, donc c'est toujours ça, mais euh, c'est dans les skate Game of Skate de tous les jours, quand il n'y a pas la pression et que je skate normalement, bah, je rentre mes figures, quoi. Ouais, voilà. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que même si t'avais pas gagné autant de matchs, si t'avais eu un match ultra disputé dans lequel t'avais vraiment tout donné et t'avais skaté dans ton meilleur niveau, je pense que t'aurais été content. Et en fait, je veux dire, peu importe si t'as pas gagné, ça enlève rien à tout ce que t'as accompli depuis le premier jour où t'as fait le caillot jusqu'au jour où t'es arrivé au contest, tu vois. Mais on va en parler un peu plus Ah tard. ben le finalement, enfin, mais ces sessions ces derniers mois pour juste une journée de Game of Skate, ça m'a permis de retrouver énormément de figures que j'avais perdues. Donc rien que par rapport à ça, tant mieux. Et ça m'a redonné même un goût au skate. Dès que je peux, je vais faire une session parce que justement, je me suis habitué à skater souvent, à plus apprécier le skate qu'avant en fait. Donc, j'ai rien perdu. Ben non. Même si j'ai perdu contre Max et que j'ai pas skaté à mon meilleur niveau, bien sûr, tu vois, on peut pas forcément skater à son meilleur niveau quand il faut, surtout en compétition. Euh, je suis content de la manière dont je skate en ce moment, donc c'est cool, hein. Mais moi aussi, franchement, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, moi, ce que je savais dès le départ, c'est que tu avais des grandes capacités.
Mais au début, j'ai dû te convaincre de te rappeler à quel point tu les avais. Et à tous les niveaux, que ce soit au niveau stratégique, que ce soit au niveau compétition, mais aussi au niveau technique. Et je me rappelle par exemple que je te disais, vas-y, teste Faki le front. Et tu me disais, mais Faki le front, mais genre, comment ça, je vais faire Faki le front, ou des trucs comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, c'est des trucs que tu maîtrises bien, tu vois, et que tu fais vraiment bien, quoi. Ah non, mais c'est sûr, mais ou Fakil, Fakil au premier Game of Skate, j'ai fini le mec avec un Fakil. Fakil, j'étais à 2 milieux de me dire, je vais faire un Fakil contre un gars, quoi, tu vois, genre, c'était jamais. Maintenant, quand je skate, à chaque fois, à toutes les sessions, je vais faire un Fakil, histoire d'eux. Et même avant, tu vois, je trouvais ce tricks pas forcément beau ou quoi. Mais en fait, ça dépend de la façon dont tu le fais. Maintenant, quand c'est bien claqué, c'est un tricks, tu vois, quand je le sens vraiment monter et tout, c'est un kiff de faire un back-heel, quoi. C'est trop Donc, le kiff, Faki. même si, C'est voilà, vraiment après, ça. ouais, non, c'est grave. Ok. Donc, à quel point, enfin, comment tu évaluerais ta progression depuis le jour où tu as commencé le training jusqu'à aujourd'hui? Comment j'évaluerais? Bah, je sais pas si je devais dire que j'étais quand j'avais 16 ou 20 ans, j'étais allé à 100%. Je devais me dire que j'étais à 45% le jour où j'ai commencé le caillot training. Et je pense que je suis revenu à 70, tu vois. Il me manque 30%. Et encore, tu vois, je suis peut-être gentil, hein. Mais en tout cas, non, ça m'a vraiment bien fait progresser, quoi. Ok. Donc, pas dans le sens progresser, j'ai appris certaines nouvelles figures, pas des figures dans l'engagement, parce que maintenant, sauter, faire des figures sur 5 marches ou faire une figure sur un rail en descente, même dans un parc, c'est plus vraiment mon truc. Mais en curb, en wheeling, en maîtrise, donc même en pyra, par sur une table, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup plus de facilité, quoi, hein. Je peux faire beaucoup de figures dans une session, alors qu'avant, ça pouvait être compliqué déjà de passer l'échauffement et de commencer à faire des figures un peu plus techniques. Donc, voilà, cette impression d'avoir progressé, c'est peut-être juste une impression aussi d'avoir repris un niveau. Mais je sais que voilà, ça m'a permis de faire des figures nouvelles, alors que pendant peut-être 5 ou 6 ans, j'avais pas appris ou rentré une seule nouvelle figure, en fait, parce que je l'essayais pas, quoi. Je restais juste à skatouiller. Mais voilà, donc franchement, ça m'a bien motivé, bien aidé. Mhm. Ok. Et mais en fait, moi, c'est un truc que je voudrais ajouter quand même. C'est que même si tout ce qu'on a mis en place, c'était de qualité, ton investissement, il a été total. Et c'est toi qui as pris ta voiture, qui a allé skater, qui a pris ta board, qui a fait les tricks. Et ça, c'était la partie la plus dure en fait. Et donc, c'est vraiment en grande partie grâce à toi. Et moi, enfin, nous deux, ce qu'on a fait ensemble, et ben, ça t'a aidé justement à ben, avoir déjà un pote parce que t'allais skater un peu tout seul. Donc même là, si t'allais skater tout seul, tu savais que moi j'allais voir les footage et tout, machin. Donc ça t'apportait quand même quelqu'un à qui tu pouvais parler ou que tu pouvais un peu débrief la session. Et ensuite, et ben, on a beaucoup parlé de skate en dehors aussi des sessions de skate. Donc au final, le skate a repris une plus grande place dans ta vie aussi de manière naturelle. Ouais, ouais, non, mais grave, c'était ça, ouais. Comme j'ai dit, tu étais motivé, tu fais une petite figure, et il y a un gars qui te fait un feedback, qui prend son temps de t'envoyer après, tu vois, des vidéos commentées avec les ralentis, les choses comme ça, et tu sais que ta session, elle a servi à quelque chose, quoi, tu En vois, plus, elle a pas normalement sur été, mes, elle a pas été faite pour rien, quoi. normalement sur mes reviews, franchement, en fait, je vais assez vite parce que les gens avec qui je peux travailler ou qui me donnent des reviews à faire sont pas à ton niveau ou alors oui, ils sont à ce niveau mais ils ont pas ce degré de passion. Et toi, vu que je sais que tu l'as, tu vois, et ben je me dis pas, vas-y, il faut que je me dépêche de faire le review parce que machin quoi. Je me rappelle, tu m'envoyais 2 minutes de skate.
je te renvoyais, je sais pas, peut-être 30 minutes de débrief vidéo, tu vois, genre je t'envoyais des vidéos de 15 minutes, parfois juste sur un tricks, ou une autre vidéo de 15 Non, mais minutes des juste fois, il y sur un avait sur truc. une figure, tu sais, tu commentais pendant 5 minutes le truc, quoi, tu vois, genre, j'étais, donc, non, non, mais grave. Il y avait 2000, il y avait, enfin, je sais pas combien, des fois, tu sais, j'étais là, en plus, avec le décalage horaire, je me réveillais le matin, au réveil, je regarde mon téléphone, il y a 36 messages, il y a 36 vidéos. J'étais là, voilà, c'est genre. Mais après, c'était le petit, tu sais, le petit truc, tu sais, genre, tu sais, vu que tu les attendais, quand tu aurais été, tu vois qu'elles sont toutes là, ben, ça t'en fait 50 à écouter et tu étais là, tu vois, genre, tu es content quand ça arrive, tu vois. C'est le petit Noël du débrief, quoi. Mhm. Mais en tout cas, voilà, moi, tu vois, je savais pas que tu kiffais autant les débriefs. Bah, parce que voilà, t'es pas trop expressif, etc. Et à la fin, avant le contest, tu me renvoyais des vidéos. Mais j'étais là, je me disais, bon, maintenant il est prêt. Et voilà, je t'ai pas forcément fait le débrief sur les dernières vidéos. Mais si j'avais su que ça t'aurait fait kiffer, je te les aurais fait, bon. Mais après, ce que je trouvais aussi, c'est que sur les dernières vidéos où tu m'envoyais, t'avais corrigé toutes les choses dont on avait parlé. Et il y avait surtout aussi que j'avais pas besoin de te faire la vidéo pour que tu vois ce qui allait pas sur le trick. Tu vois, par exemple en switch tray, quand tu te décalais, tu vois, j'avais pas besoin de te faire le review pour savoir que tu te décalais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc si je voyais qu'il y avait des choses vraiment importantes à te dire, etc., je l'aurais fait. Mais pour moi, c'était beaucoup moins important de faire les reviews sur la fin qu'au départ. Parce que j'avais vraiment ce sentiment que tu avais compris au moins aussi bien que moi où c'est que je voulais en venir et que à ce niveau-là, j'avais plus rien à t'apporter. Oh, non, bah, après les dernières vidéos, bien sûr, c'était histoire de montrer que j'étais encore de temps en temps à faire des caillots training, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a une période où j'avais pas mal fait de. Je faisais toujours des petits caillots training en début de session et ensuite, j'essayais, tu vois, de prendre, comme je disais, tu vois, de mettre, on va dire, en application mon nouveau feeling de la board pour essayer des trucs que je faisais avant. Mais non, non, au départ, c'était bien kiffant, ouais, les débriefs, ça m'avait montré tellement tu sais, de failles sur des figures, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'a vraiment amélioré à fond, quoi. Plein de Ben en fait, figures. si tu C'est pas veux, dire que j'ai chopé des maîtrises, je maîtrise la board dans tous les sens, mais il y a vraiment des choses, c'est le b à bas, quoi. Tu vois, le claquage, d'envoyer le pied, des choses comme ça. Mais en fait, des fois, il y a des figures, tu les as instinctivement, et il y a d'autres figures, il faut aller les comprendre, des choses comme ça. Les figures instinctives, voilà, des fois, peut-être qu'il y a des skateurs et ils ont vraiment de la facilité, ils en ont plein. Mais si tu fais pas cet exercice quand même de comprendre la board, eh ben, tu vas avoir des figures vraiment bien et tu vas avoir à fond de faiblesse sur d'autres figures parce que tu parce que tu et elles comprends vont te pas. faire toujours galérer, quoi. Tu vois, genre si tu t'essayes pas de comprendre et finalement une fois que tu as réfléchi un peu et que tu comprends, comme tu dis, tu vois comment ça fonctionne, et ben tu vas te rendre compte qu'en fait, cette figure-là, ben, ça fait 10 ans que tu sais pas la faire, et ben en fait, tu pouvais la faire trop bien, quoi, tu vois. Voilà, mais c'est vraiment ce truc qu'il y a dans le skate. Il y a un truc qui est complètement underestimated, c'est-à-dire vraiment que les gens, mais personne n'en parle. Mais c'est qu'il faut avoir un esprit brillant pour skater, pour comprendre le mécanisme des tricks, pour être ouvert sur certaines tricks qui sont possibles à faire, sur les risques qu'il y a à prendre, etc. Tout ça, c'est du calcul que tu fais dans ta tête constamment. Tu utilises constamment ton cerveau. On réfléchit énormément. On n'est pas en mode, ok, c'est le 100 mètres, il faut sprinter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode, on est tout le temps en train de réfléchir la position, le truc, la speed. On est toujours en train de prendre des paramètres en compte, mais de folie, quoi. Non, mais Donc, il y a au niveau pro, les mecs à la Street League et JO et compagnie, la taille du rail, la vitesse qu'il faut prendre, la longueur de la prise d'élan. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Tu vois, le nombre de choses, le nombre de paramètres qu'il faut mettre dans ta tête. Et en plus de ça, il faut arriver d'un autre côté
au moment où tu tapes, mettre ton cerveau de côté, c'est façon de parler, parce que tu as cette espèce de prise de risque. Donc, tu vois, moi, j'ai jamais été un gars qui fait des gros rails et tout, mais même, ne serait-ce que de jeter en flip backtail ou en flip crook sur une barre qui descend, même dans un parc ou autre chose, voilà quoi, c'est tellement de choses à. C'est chirurgical la précision qu'il faut avoir en skate, et il y en a plein au JO. Quand j'ai vu certains commentaires qui ne comprennent pas quand ils voient des skateurs rater des figures, alors que au 100 mètres haies, les mecs, ils passent toutes les haies, il y en a pas, et ils se chient pas, tu vois. Alors qu'en skate, les gars, ils essayent des trucs, c'est complètement ouf, quoi. Et oui, il y a des ratés, quoi. Mais sauf que quand les figures, elles sont rentrées, les mecs, ils ont fait un exploit, quoi, tu vois. C'est clair. Donc voilà. Et ouais, c'est ça. Et puis plus tu comprends le skate, bah, c'est ça en fait, tu vois, t'es là, tu te dis, en fait, quand t'es fort en skate et que tu vois un gars qui est très très fort, tu te dis, bon, ben il est juste plus fort. Mais quand tu comprends vraiment le skate et que tu comprends vraiment à quel point il est plus fort, ben t'as une autre vision, tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que il y a beaucoup de choses que j'ai conscience et que j'avais pas forcément conscience avant. Et voilà, notamment sur ces prises de risque. Parce qu'avant, voilà, les gens ils faisaient des gros tricks sur des gros rails, mais ils faisaient des crooked. Mais aujourd'hui, les gens ils font des nollie flip back sur 15 marches. Donc là, c'est plus pareil, tu vois. Là, il y a vraiment un écart de performance qui est énorme, quoi. Parce que faire un nollie flip back déjà sur 10 marches, à l'époque, pour nous, c'était impossible. Mais là, sur 15 ça paraît même impensable, tu vois. Rien que le fait que le mec il pense à faire ce trick, pour moi, c'est incroyable, quoi. Ah ouais, non, ouais, non, mais ça évolue. Les gars, ils se jettent sur des choses. Non, non, ouais, mais oui, il faut. Ça demande, en plus du côté technique, ça demande je sais pas, une espèce de solidité ou, enfin, le corps, faut maintenant avec Ouais, le surtout skate, ça, le bon, côté il physique. faut qu'il arrive à supporter vraiment des choses compliquées, hein. Même si la figure est rentrée, le corps, il ramasse, mais tellement. Alors, sachant que quand les gars, ils essayent, il y a toujours deux, trois figures de simu, une boîte, et le gars, il est quand même capable, après d'y aller et d'arriver à rentrer la figure. Franchement, non, là, Et en plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est que, mental physique et mental. Enfin, ouais, surtout en fait, ce qu'on va dire, c'est que il y a la boîte. Ok, tu peux prendre la boîte et tu peux te tuer. Mais il y a aussi les conséquences de se blesser, de se tordre le genou. Qu'est-ce que ça implique au niveau des sponsors, au niveau de ta carrière, tout ça. Je veux dire, tu mets beaucoup de choses à risque sur des tricks, sur des tricks du genre par exemple Hollywood Eye, Switch Frontside Flip ou des trucs comme ça. C'est quand même compliqué à ce niveau-là aussi, quoi. ah non, c'est très compliqué, ouais. Non, mais c'est ça, hein. Surtout qu'en plus, du jour au lendemain, si tu t'exploses le genou pour arriver déjà, il te faut plusieurs mois pour t'en remettre. Le côté psychologique, d'être capable de te rejeter sur le même genre de spot. Si tes sponsors ils t'ont pas lâché, tant mieux. Mais arriver à reprendre le niveau que tu pouvais avoir. Voilà, du jour au lendemain, quand tu es en train de faire une part de skate ou faire shooter pour une figure, tu t'éclates. Ouais, tu joues pas ta vie, forcément ta vraie vie, mais en tout cas, tu joues ta passion, quoi, tu vois. Donc ça, c'est chaud. C'est chaud. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que à 37 ans aujourd'hui, t'as le meilleur niveau que t'as jamais eu en flat? Hum, je pense que j'ai plus de tricks que j'avais à l'époque en flat. J'ai appris des nouvelles figures. Enfin, ouais, même qu'il y a 4 5 ans, ou alors que quand j'avais 20 ans, je savais pas faire plus de figures. Mais j'avais peut-être plus de fougue, plus d'énergie. Mais je pense que si une journée où là, je suis bon, tu vois, j'ai la motive, j'ai envie de faire un bon game of skate contre moi-même à l'époque, ouais, je pense que logiquement, je me roosterais.
parce que enfin, ça durait longtemps, ça serait un beau duel, tu vois. Hein, ça, c'est ça qu'on a envie de voir. Il y aurait beaucoup, beaucoup de figures, mais maintenant, je serais capable d'en coller plus. Franchement, c'est sûr. Si on parle sur le nombre de figures par rapport à la réussite, voilà. Donc, s'il y a pas le public, s'il n'y a pas de juge, il n'y a pas la pression, parce que ça, c'est aussi un truc qu'il faut arriver à gérer et à bosser. C'est encore autre chose. Mais en tout cas, non, ouais, je pense que maintenant, j'ai quand même un meilleur flat qu'à l'époque, ouais, carrément. Donc, Ok. parce que là, je l'ai quand même bossé. À l'époque, je bossais pas ça, j'en ai rien à Je trouve ça vachement intéressant ton image de voir, de te battle en fait dans le passé avec ton niveau d'aujourd'hui en flat ou quand tu étais en forme. Et si on te demande de te battle avec ton niveau d'aujourd'hui à la première édition du Skatepark of Biarritz, tu penses que tu te mets Fanny? faire. Bah après, c'est encore différent. Comme je dis, si je devais me mettre en situation pendant le battle, il y a cette histoire de pression. Alors, si on me parle dans le sens où ce jour-là, j'ai pas de pression, bien sûr que je suis meilleur que l'année dernière, carrément. Après, j'avais fait au premier battle, j'avais enchaîné 6-7 tricks contre Georges là, et je pense que j'aurais pu en enchaîner pas mal de plus, quoi, tu vois. Franchement, tu sais, j'avais bien skaté. À ce moment-là, ça aurait fait, je pense, un bon battle. Parce que si après, on parle au truc qu'il y a eu après où j'ai pas bien skaté, forcément, je me serais auto-rousté là. Donc, je pense que ça dépend aussi Non, mais des sans moments. parler du Mais contest en particulier, mais genre si t'avais dû faire un game of skate à la barre contre toi-même, ou même avec tes capacités du moment quand t'étais à la première édition du Skatepark of Biarritz, t'aurais souvent gagné quoi. bah, de toute façon, par rapport à tout ce qu'on vient de parler dans la vidéo, la question, elle se pose même pas. Ouais, t'as Est-ce raison, que je t'as raison. suis, Mais je l'ai est-ce que l'année écrite. dernière, ou il y a 2 ans, j'étais meilleur que maintenant, où je me suis entraîné au flat, j'ai revu mes faiblesses, Genre, j'ai revu je- tellement de tricks et tout. Bien sûr que l'année dernière, par rapport à il y a 2 ans, quand c'était la première édition du Game of Skate, j'avais l'impression de savoir faire tous mes tricks de flat et tout. Si j'étais en bonne condition, je pouvais bien sûr mettre des lettres à plein de monde, mais j'avais pas cette maîtrise de la board que j'ai maintenant. Bien sûr, non, c'est sûr que je suis meilleur en flat maintenant que je l'ai été il y a 2 ans, il y a 4 ans, et je pense même il y a 8 ans, quoi, tu vois. Moi aussi je Donc, pense. Et il y a un donc truc voilà. aussi que je voulais dire, c'est que on n'a pas vraiment parlé du physique. Donc, je t'avais donné un fast workout à faire un jour, mais aussi des séries de stretching à faire. Donc, je t'ai pas mis trop la pression là-dessus, mais ça, c'est l'expérience qui m'a fait pas trop insister pour pas justement ben, te faire fuir. Hein. Mais en gros, tu penses qu'aujourd'hui, le stretching, et justement à ton âge, ça a vraiment un impact sur ton corps. Et est-ce que le fait aussi d'y être allé souvent, t'as senti que le pop revenait un peu plus déjà, tu t'es senti moins lourd sur ta borne, physiquement, comment ça a été? Alors, autant le dire direct, les workouts, j'en ai fait 4 ou 5, donc j'ai pas été très assidu sur ça. Mais un truc, même si tu perds pas forcément du poids parce que tu fais des workouts, tu fais un régime particulier ou quoi, le fait d'aller skater beaucoup, le fait d'avoir une meilleure maîtrise de la board, déjà d'entrée, tu fais un ollie, ou tu fais un switch ollie, ou tu fais un ollie, à partir du moment où tu sais comment le claquer, tu sais comment mettre les pieds, que la board, elle va taper, ça n'aurait rien à voir par rapport à ton poids ou quoi, parce que, enfin, je veux dire, à ton poids que tu as d'habitude. Et tu vas forcément mieux le claquer, tu vas mieux le popper, tu vas faire. Donc, ta maîtrise du skate, déjà, elle va t'aider à popper. Et ça va te donner direct ce feeling que tu es plus léger. Alors, finalement, tu n'es pas spécialement plus léger. Mais donc, à partir du moment où j'ai commencé les cailloux training, tout ça, j'ai pas fait un régime spécial à côté. Hein. J'ai plus skaté, donc forcément, j'ai dû perdre des calories. Allez, j'ai perdu 1 kilo. 2 mois après,
J'ai mangé deux fois McDo, j'ai peut-être pris 2 kilos. Donc au niveau du poids, je suis resté pareil, mais le fait d'avoir cette meilleure maîtrise de la board, de pouvoir mieux faire les figures, quand j'arrive sur le skate et que je monte sur la board, je peux claquer un gros ollie ou un gros nollie ou un switch ollie, c'est les premiers trucs que je fais. En fait, quand je monte sur la board, le premier truc que je fais, c'est nollie et switch ollie. Je suis même pas en ollie en fait. Moi C'est aussi. maintenant, je kiffe faire ça direct. Là, on dit rien à branler de faire un ollie sérieux. Je monte sur la board, j'ai envie de claquer un gros nollie et un gros switch ollie. Ah, Et, Nolly euh, front. avant de faire les cardio training, je faisais des nollies dégueulasses, même si j'allais faire nollie. Le premier nollie que j'allais faire de la journée, il n'allait pas forcément être beau. Quoi. Il fallait que j'en fasse deux. Pareil pour les switch ollie. Là, mon switch ollie, il est collé au pied. Ah, mais Nolly et Switch, t'as grave progressé. Honnêtement, honnêtement, je sais plus ce que c'était exactement. Ouais, donc maintenant, je claque mieux, j'ai gagné en pop, C'était mais le grâce physique. Mais justement à après, cet attends, entraînement. c'est pas parce que t'as perdu du poids, que t'as pas perdu de poids, que tu t'es pas musclé, quoi. C'est sûr que les jambes et même les abdos, avec les répétitions de flat, le flat c'est très très fatigant quand même. Ah oui, 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 non, mais c'est C'est clair. De toute sûr que façon, c'est ça, simple. ça t'a Ce qu'il faut, musclé. Et quand ce tu qu'il faut, muscles. elles se sont musclées. De toute façon, quand tu skates tous les jours ou presque tous les jours, ton corps il s'habitue à cet exercice. Ouais. Donc, c'est clair que quand tu vas skater, après, tu vas moins se galérer que quand Mhm. tu arrêtes un peu. Et là, tu vas sentir que, tu sais, tu te dis, tu sais, enfin, c'est bien de faire des petites coupures, quoi. Mais si tu fais une coupure d'un mois, quand tu vas reprendre le skate, là, ton corps, tu vas le ruiner. Enfin, parce que C'est tu clair. vas plus avoir l'habitude de ces chocs. Le skate, c'est vachement explosif comme énergie. Et quand tu prends des impacts, quand tu fais des ollies, quand tu sautes, même si tu sautes 30 cm, un trottoir, bam, tu vois, c'est ton poids qui tombe par terre, tu dois amortir. C'est comme si tu faisais, c'est comme si tu faisais que sauter en fait partout quoi. Tu sautes sur le canapé, tu sautes sur la table, tu sautes par terre. T'imagines ce que tu mets dans les genoux, c'est tes genoux, mais donc non non, cet entraînement, tout ça, ouais, c'est sûr que ça m'a musclé les mollets, ça m'a musclé les trucs, ça m'a gagné en maîtrise et je pense que cette maîtrise là aussi qui m'a fait gagner en pop quoi. Ben ouais, en physique aussi. Peut-être moi, hein. Il y a des mecs un peu gros enfin, tu vois, le mec de chez Primitive, là, Ouais. tu sais, celui avec les cheveux longs, là, je sais plus comment il s'appelle, avec des skates un peu à l'ancienne. Tu le vois, il colle des gros gaps et tout. Tu dis, le gars, comment il fait pour encaisser Tu vois que tu sais 4 pas marches, comment il s'appelle, ça va faire plaisir à comment il arrive Bastien, tu vois. à jumper par une barrière en all-in-ward avec ce pop-là, tu Franck vois, alors que le mec, Villani. tu vois, C'est Franck Villani. voilà, Franck Vianney, tu vois, genre. Voilà, tu vois, enfin bon, voilà, c'était un Ok. exemple. Ah ouais, non, mais c'est cool, c'est cool. Mais après, donc, cette question, est-ce que ta vision et ton approche au moment d'apprendre ou d'exécuter un trick a changé par rapport à avant? Ouais, oui, oui, je pense que à partir du moment, enfin, j'essaie d'appréhender une figure, j'essaie de voir à peu près dans quel sens il va falloir que je me tourne, si je dois monter sur un curb, la façon dont je dois popper la figure, si c'est un trick de flat, voilà, le claquer, le corps droit, pas pencher en avant, pas pencher en arrière, parce que je sais que, tu vois, ça veut dire que je vais me décaler, ou ça veut dire que je vais être en souffrance sur la board. Une figure où tu es en souffrance sur la board, c'est pas bon. Donc, oui, c'est là, tous ces petits trucs. Ça veut pas dire que quand je vais commencer à apprendre une figure, ça va me permettre d'apprendre une figure dans la journée ou comme ça. Mais oui, on revient à la compréhension du skate, quoi. Donc, comment la faire tourner, quoi, tu vois, on va dire le côté physique, tu vois, scientifique du skate, quoi. Tu mets ton skate là pour claquer, tu mets ton corps là, tu recules, tu balances ton pied comme ça pour qu'elle tourne comme ça. Une fois que tu as compris, on va dire ce genre de choses, quand tu apprends une nouvelle figure, tu sais que bon, il va falloir l'appréhender comme ça. Sinon, faut pas s'étonner si ça va en couille, tu vois. Tu le Ouais, vois voilà. direct hein, quand quand les petits qui savent à peine faire rollie, tu les vois qu'ils essayent de faire un board slide.
le mec, il a aucune compréhension du skate, quoi. Donc, ni sur l'équilibre, ni sur la façon dont il doit taper, ni sur la façon dont il doit se pencher, machin, enfin, tu vois. Et plus tu commences à apprendre les bases, et plus tu progresses aussi facilement. C'est une logique aussi. Même si inconsciemment, t'es pas parti en analyse du skate, à partir du moment où tu apprends, tu vois, certaines figures, c'est comme dans les tutos, quand les mecs ils disent pour faire un flip back, mais il faut faire flip, il faut faire back. Donc, à partir du moment où tu as compris les deux, tu mixes les deux. Donc, c'est ton cerveau qui réfléchit un peu et qui te fait faire la suite, quoi. Donc, si tu veux faire un flip back tout crook ou je sais pas, tu vois, si tu veux faire le crook, tu sais faire le flip back. Bon, bah, après, c'est un trick galère comme exemple. Mais, tu vois, J'essaie de c'est une visualiser logique, le quoi. flip back to crook, je veux dire flip back Fakinozrain plutôt. C'est une logique. Ouais, non, mais voilà, je veux dire, c'est. Ok. Non, Ouais. mais c'est bon, c'est bien, c'est bien. J'ai compris. Est-ce que tu penses que tu pourrais transmettre ce que tu as appris? Est-ce que tu pourrais prendre un skater euh, qui est assez moyen et le faire progresser sur certains concepts en lui faisant aussi des reviews et en lui expliquant les trucs comme moi je t'ai expliqué? Ah ben Enfin, grave. ouais. Enfin, en tout cas, si je sais pas si je suis capable de faire des reviews, mais en tout cas, si j'ai un skater devant moi, et c'est déjà arrivé en fait, le petit frère de Momol, il s'est mis au skate il y a 2-3 ans et direct, je lui disais, si tu veux faire ce figure, tu mets les pieds comme ça. Alors bien sûr, des fois, il y a des skateurs qui font un flip avec le pied en heel, mais ils en font des très bien. Mais il y a quand même un juste milieu, tu vois, pour faire un flip, il y a quand même toujours une position quand même mieux qu'une autre. Donc, je lui disais, non, mais là, si tu veux faire ce figure comme ça, mets-toi comme ça, te penche pas en avant. Ah ben tu vois, regarde, là au moment où tu tapes, tu es en train de faire ça, c'est pas bien. Et du coup, franchement, il y a beaucoup de figures qui l'ont aidé, tu vois. Genre sur les heels, sur des choses comme ça, des figures en plus que même moi, tu vois, j'aimais pas. Je lui disais non, non, mais, pense à claquer avant d'en faire ci. Hein. Donc, non, bien sûr. Justement, de réfléchir comme ça me permet de donner des conseils par rapport à ce que moi, je me suis rendu compte sur mes faiblesses, sur les façons dont il faut faire. Donc, c'est pas à partir du moment où justement j'ai compris ce genre de choses, je peux encore plus facilement les transmettre. Et Plutôt que, ça en ouais, tu fais un flip plus, front. Ah, ben tu vois, un flip front, tu fais comme ça, tu vois. Genre, non, c'est pas pareil de se dire, tu tapes par là, tu penses au nord, tu penses au sud, tu vois, un peu en mode vraiment détaillé, des trucs logiques, enfin, voilà. Parce que la figure, c'est vrai que tu peux l'appréhender, comme je disais, un peu au feeling. Tu sais pas trop comment tu l'as fait, parce qu'il n'y a jamais personne vraiment qui t'a expliqué ou tu n'as jamais vraiment réfléchi à la manière où tu l'as fait. C'est vrai parce qu'il y a des figures, des fois, que ces figures-là, tu les as ultra facilement. Mais des fois, quand tu la fais pas pendant longtemps, comme le flip front, c'était une figure que j'avais instinctivement, ben, j'avais perdu cet instinct et j'ai dû me le réapprendre avec ce putain de caillot training, tu vois. J'ai dû réfléchir à savoir comment on fait un putain de front, alors que c'était le genre avant normal en fait, tu vois. Je me posais pas la question de comment faire un front. Et après j'étais là, putain, j'y arrive plus. En fait, j'avais oublié comment on faisait un front, quoi. c'est Parce ça. que j'ai perdu l'instinct. J'ai dû le récupérer avec l'entraînement, de Et la logique, tu l'humilité. vois. Donc, euh, T'as dû faire preuve de beaucoup d'humilité dans ce training. Pour dire, attends, je vais écouter ce que Raph il va me dire sur le front side flip. Attends, j'essaie de visualiser. Attends, Raph il a réussi à faire front side flip 4 ans après moi quand même. Bon, Raph il a fait des front side flip ouf. Ouf, ben, je me rappelle pas trop de gros front side flip qu'il fait. Bon, allez, ok, je vais écouter ce qu'il va me dire. Alors, allez, vas-y, tu vois. Et après, Ah je non, vais mais ouais, aller non, mais l'essayer. C'est dur on quand flip, même. même nos flipback pendant, tu sais, au début du KO training, j'ai eu des moments de souffrance sur nos flipback, alors que c'est vraiment le truc, genre, je me dis au réveil, je monte sur la board, même à froid, tu vois, je vais pas essayer parce que, tu vois, j'ai pas envie de me faire mal aux pieds, mais c'est une figure que je peux faire vraiment sans réfléchir, quoi. Donc, alors pas autant que le flip front, parce que celui-là, il était vraiment
encore plus. Celui-là, on va dire qu'il est inné, ce trick, quoi. Mais voilà, ça m'a pas servi à rien de revoir ce genre de base, de comment faut faire pour taper, pour claquer. J'ai fait, ah ouais, c'est bon, en fait, c'est bon, il est comme ça, quoi, tu vois. Sans que le G-Front, ça a été plus compliqué, hein. Honnêtement, ça a été vraiment beaucoup plus Mais tu sais compliqué. que Maintenant, moi, je vais te dire un truc, Momo, c'est que moi aussi, c'est dur pour moi d'arriver et de te dire, bah écoute, frontside flip, c'est comme ça en fait, tu vois. Et franchement, et imagine quand c'était avec Bastien ou d'autres skateurs qui étaient bien plus forts que moi et que je disais, ouais, non, en fait, tu vois, la streak, tu vois, c'est chaud. voilà, alors les Mais flip-back, c'est comme ça. ouais, voilà, Nolly flip back, c'est comme ça. Alors que c'est toi qui me l'as appris, limite. Mais en fait, tu veux, c'est pas parce que, par exemple, dans la Formule 1, t'as le pilote et t'as le mécano. Le mécano, il sait pas conduire la voiture vite, mais il sait comment la voiture, elle doit marcher, tu vois. Donc, je pense que le mécano, il peut donner des conseils au pilote, tu vois. Donc, moi, en fait, c'est là où j'interviens, quoi. C'est, ok, franchement, je te donne des conseils, c'est vrai que je le fais moins bien que toi, mais c'est vrai qu'il y a il y a cette chose qui est ultra importante, c'est toi de te mettre à ma portée et de dire ok attends je vais écouter ce que Raph il va me dire quand même. De toute façon j'ai rien à perdre, je vais tester et voilà. Mais il y en a plein qui vont pas avoir cette ouverture d'esprit. Comme moi j'ai pas pu l'avoir aussi, mais au final dans ma vie je suis tombé, enfin on m'a donné des très bons conseils. Enfin et les gens ils étaient pas forcément plus forts que moi dans le domaine où ils m'ont donné ce conseil. Même parfois ils étaient très novices mais ils m'ont dit quelque chose de logique qui m'a aidé et je les en remercie et au final je suis toujours resté ouvert sur les gens, sur ce qu'on pouvait me dire, peu importe le niveau du gars. Parce que peut-être que lui il voit des trucs que moi je vois pas parce que franchement je fais tellement ces choses-là tous les jours que je me rends même plus compte de si j'ai un défaut ou pas. Et puis de toute façon, qu'est-ce qui me dit que j'ai un défaut ou quoi? Toi tu me dis que j'ai un défaut, mais ça se trouve il y en a un autre et il va me dire que j'ai pas un défaut. Moi ce que je suis arrivé à faire c'est de te dire non t'as un défaut parce que ça et ça, et toi t'as fait ah ok. Et ce que je veux te dire c'est que il y a des choses sur lesquelles tu as été ultra réceptive et qui t'ont grave servi et je sens que tu t'en sers énormément. Je vais pas vraiment dévoiler les détails, mais ça me fait ultra plaisir parce que ces choses-là dont je parle, et ben il y a des gens qui ont été moins réceptifs et qui ont été moins réceptifs et et pour moi c'était quelque chose de fondamental. Donc je suis content que bon, c'est bon, je vais le dire. Par exemple, sur le haut du corps, sur ta position de corps quand tu te baisses, c'est des choses que j'ai vraiment fait attention au fur et à mesure du temps. C'est des observations des conclusions que j'ai eues vraiment dernièrement. Et quand je te les ai données, j'ai trouvé que tu les as appliquées à fond et que ça a vraiment eu un effet bénéfique sur ton style aussi. C'est ça aussi que je veux dire. C'est que je trouve que ton style maintenant, par exemple en ollie, en fac heel, en heel front, en beaucoup de tricks, il s'est grave amélioré, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment que tu as gommé plein de petits détails qui faisaient que ton style sur certains tricks, il était pas ouf. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, non, mais je pense que oui. Après, c'est compliqué, hein, franchement. Tu sais, ça fait tellement longtemps que tu fais une figure de cette manière et tu essaies de te redresser sur ça. Je sais que, tu vois, j'ai encore plein de figures où c'est pas encore nickel, c'est clair, quoi. Mais après, voilà, comme tu dis, des fois, je me rends pas compte si j'ai amélioré. Après, c'est comme tu dis, c'est ta vision. Les derniers rushs que je t'ai envoyés, où tu t'es rendu compte si j'avais améliorer cette posture ou pas. Moi, je me rendais plus compte que les figures, j'y arrivais quand même plus souvent, mieux, les figures que je savais pas. Mais la posture, quand tu es en train de skater, tu t'en rends pas compte en fait. Au fur et à mesure, tu essaies de l'améliorer jusqu'à ce que tu arrives à comprendre le mouvement où tu arrives à être plus droit et arrives à le claquer. Cette espèce de position parfaite où tu n'es pas en souffrance en fait, quoi, tu vois, sur la board. Mais c'est un vrai Et apprentissage. et c'est à ce moment-là que, et parce qu'il y a des fois, tu arrives t'as une position, la position tu la sens bien, mais tu es quand même en souffrance.
mais tu essayes quand même de la garder parce qu'en fait, tu t'es quand même habitué à claquer le trick en étant penché en avant et jusqu'à ce qu'en fait, tu arrives enfin à avoir cette position où t'es pas trop en chien et c'est bon, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment très dur d'avoir une figure parfaitement en fait, quoi. Mais non, non, si tu le dis que là, je te fais confiance, mais après. Voilà, moi, c'est plus un ressenti de mieux skater, d'avoir un meilleur feeling sur la board. Mais Mais après, c'est vraiment quand c'est quelqu'un extérieur qui peut arriver à voir tes positions, ton style et par rapport à ta posture, tes trucs comme ça, quoi. Moi, je m'en rends pas vraiment ouais, voilà, et compte. puis surtout le pop, les tricks en ollie, les... Voilà, c'est la meilleure maîtrise en général qui emmène un skate beaucoup plus fin, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus propre. Voilà, et le DJK, tu vois, voilà, par exemple le Fakil, regardez le Fakil que Momo il a fait dans le match du premier tour, je crois, ou des quarts de finale pour finir le mec. Ouais, c'était trop. Eh ben, il Ouais, était moi, jamais dit je DJK, vais quoi. faire un fakil contre un gars, surtout un gars en skate, quoi. Non, mais Ça, c'est c'était ça. le trick pour me. Le gars, il fait un fakil, je me prends une lettre, tu vois. Là, j'ai fait, bon, vas-y, je vais lui mettre une lettre en fakil. Mais non, c'est con, hein, c'est un trick. Tu sais, comme ça, tu dis, c'est un trick, peut-être que tout le monde sait le faire ou quoi. Mais ça a été pendant 2 années un trick que j'essayais pas, je maîtrisais absolument pas parce que j'essayais pas, quoi. Ouais. J'essayais pas de le comprendre. Donc, et finalement, une fois que je l'ai compris, j'ai fait, ah ouais, non, mais en fait, Mais c'est de après, la tu vois, peu merde, quoi. importe le fakil ou le frontside flip ou le tout ce que tu veux, tu fais le trick, c'est à la sans sas, quoi. C'est-à-dire que t'as capté que tout était parfait sur ce trick et tu sais qu'est-ce qui a fait que il était parfait. Tu vois, c'est pas juste tu l'as lancé, tout était parfait, t'as replaqué, t'as fait waouh, et là après t'en as fait un autre et t'étais là, bon, il est différent. Mais en fait, peu importe s'il est différent ou pas. Ce qui est important, c'est d'avoir compris pourquoi il était aussi parfait le trick, tu vois. C'est généralement quand on fait un trick parfait, c'est qu'on a tout bien envoyé, quoi. Mais on peut le faire de différentes raisons. C'est-à-dire, on peut le faire par coup de chance ou on peut le faire parce que sur le résultat de plein de répétitions qui nous emmènent à élever le niveau du trick à un niveau où on l'avait jamais atteint avant parce qu'on l'a mieux compris, tu comprends? Les répétitions elles seules n'auraient pas permis de pouvoir élever le trick à ce niveau-là. Il a vraiment fallu le comprendre en profondeur et vraiment comprendre les fondamentaux du trick de manière à pouvoir vraiment le faire et l'exécuter de manière DJK, tu vois. Bah, optimal, quoi. Voilà, optimal. Euh, Quelle place tu vises pour la prochaine édition? Bah, quelle page de vise j'aimerais bien gagner, quoi. Bien sûr, après, voilà, je sais que c'est par rapport à cette édition-là, finalement, même avec l'entraînement, bah, ça a été compliqué parce que voilà, le jour, t'es pas forcément en forme, t'as la pression, tu t'es entraîné sur les figures, mais même si tu as des figures en tête, c'est toujours un peu compliqué de te souvenir à ce moment-là. Enfin, si jamais tu rates une figure, tu peux vite euh, vriller sur enfin, on va dire le programme sur ce que tu avais pensé. Donc non, on va essayer de faire mieux. Mais bien sûr que non, j'aimerais faire une meilleure place. Et ce que j'aimerais surtout faire, c'est un game of skate qui dure longtemps. Perdre sur des figures que je sais pas faire, alors que le gars le fait à tous les coups et c'est pas forcément des figures ouf, ça je trouve ça pourri. Mais perdre sur un game of skate où il y a eu 40 tricks et ça a été disputé, où j'ai vraiment skaté à mon meilleur et j'ai perdu parce que le mec il était meilleur que moi parce qu'il savait faire vraiment plus de figures que moi. C'est ça que je kiffe. Quand je fais des game of skate, c'est ça qui est bien, quoi. Des longs Mhm. game of skate, quoi, tu vois. Pas, pas Ouais, des, c'est des clair. trucs. Enfin, Mais au donc final, oui, prochaine édition, s'il y en a une, bah, bien sûr, pourquoi pas gagner, hein. Quand je participe, c'est pas pour perdre. C'est pour essayer de bien skater et éventuellement faire une très bonne place. Mais en prio, faire une très bonne place. ok.
Bon, eh ben écoute, au final, est-ce que cette expérience a changé un peu ton avis ou ta perception du coaching dans le skate? Est-ce que tu penses que dans le futur, il y a des gens qui vont faire de plus en plus ce genre de choses qu'on a pu faire ensemble? Alors, je sais pas si, enfin, en tout cas, au niveau des contests, au niveau personnel, si le mec il skate comme ça, à la cool ou quoi, je pense, je sais pas, peut-être. Après, de toute façon, déjà, il y a des cours de skate, donc déjà, à partir de ce moment-là, ça reste des coachings. Mais on va dire un coaching poussé, vraiment, personnalisé. Maintenant qu'il y a eu les JO, il y a eu les JO, il y a eu le skate au JO. Le skate, il y a les sports-études skate. Maintenant, pour faire une Coupe de France, il faut se qualifier à des trucs régionaux. Tout ça, c'est en train quand même de vraiment se développer. Donc maintenant, si tu veux devenir vraiment un bon skater, je pense que voilà, en plus du côté street, tu skates à la, enfin, t'as pas de professeur, tu es libre, tu skates dans la rue, tout ça. Si tu veux percer à haut niveau, il faut quand même faire quand même un minimum de compétition. Maintenant qu'il y a les JO, faut avoir quand même, tu vois, un train. Enfin, ouais, je pense que ça va quand même se développer, oui. En tout cas, c'est comme dans n'importe quel sport. Le skate, ça reste quand même un sport extrême et vraiment de haut niveau où tu as vraiment besoin d'avoir énormément d'aptitude. Donc, tu as besoin d'être coaché, quoi, physiquement, mentalement. C'est que le coaching, c'est quelque chose de fondamental dans n'importe quel sport. Donc, Mais, dans le skate, ça l'est aussi. Hein, donc, mais moi, je vais te dire un et truc. ça. Je suis complètement d'accord avec toi et je trouve qu'il y a il y a une vraie réticence à ça dans le milieu. Mais moi, je vais te dire un truc, hein, j'aurais adoré que quelqu'un review mes sessions, de me filmer et tout. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans le surf. Et c'est ça qui m'a vraiment donné beaucoup d'infos. Et d'ailleurs, je remercie les gens qui m'ont aidé à ce niveau-là. Et dès que je l'ai refait dans le skate, j'ai reproduit un peu ce qu'il faisait dans le skate. C'est là que je me suis appris que enfin, c'est là que je me suis aperçu que le surf était à un niveau de professionnalisme bien plus avancé que le nôtre, où tout le système de coaching, etc., était déjà vachement dans les mœurs intégré, dans le sens où chaque gars du tour, il a un coach, et il y a des coachs techniques, et il y a coach physique, et il y a coach machin, tu vois. Et moi, personnellement, j'ai vécu l'expérience. J'ai Didier Peter qui m'a coaché en surf. Et c'est vraiment un coach de haut niveau. Et franchement, comme ça m'a grave aidé dans mon surf, je me suis dit, mais c'est obligé que dans le skate, ça marche aussi, quoi. Et voilà, il y a un logiciel précisément qui te permet vraiment d'analyser chaque footage en pouvant dessiner dessus, etc. C'est hyper ludique. Et enfin voilà, moi j'ai adoré ça, faire ça au niveau du skate. Et en tout cas, je tiens à te remercier de l'investissement que tu as pu y mettre. Et voilà, t'as rien lâché. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, Ah, mais quoi. pas de souci. De toute façon, après, c'est pas fini. Enfin, je veux dire, la prochaine Mais fois non, que non, j'ai t'inquiète, des coups de temps, je des suis trucs, là. enfin, continuer à skater, ben, là, ça m'a reboosté pour un moment. Hein. Non, mais c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, moi, j'ai grave kiffé quand j'ai vu le contest et tout, le jour où tu y allais, j'avais la pression. Par contre, voilà, ce que je tenais à te dire, c'est que ben, les 3 semaines, à partir du moment où tu as recommencé à travailler, c'était quand même plus compliqué pour moi de te joindre et de te voir ben, plus disponible, tu vois. Et j'aurais aimé qu'on soit un peu plus en contact juste avant le contest, mais d'un côté, il n'y aura pas grand chose qu'on aurait pu faire de plus. Et voilà, j'avais pas envie non plus de te rajouter de la pression en plus, mais au final, c'était trop bien, quoi. Même chaque review que tu m'envoyais, je regardais les footages, de voir que tu corrigeais les trucs et tout, de voir l'intention à chaque fois, de voir que t'avais bien lu ce que je t'avais demandé, que tu l'appliquais et que ça marchait, c'était quand même une sensation cool, tu vois. Et franchement,
C'était top. Et j'espère que la prochaine fois, bah, tu vas gagner quand même. Parce que voilà, il faut. Bah ouais, ouais, j'espère aussi. Ouais. Ou que je vais bien skater dans tous les Ouais, cas. voilà, Hein. encore une Si je fois, skate voilà, bien, c'est ça. il n'y a pas de raison que je me prenne une rouste, mais Hmm. voilà, on verra. Non, mais après, comme on disait, hein, tu sais, faut être bon le jour J et au final, on s'est pas entraîné de manière à ce que tu sois une machine de guerre non plus. On a fait au mieux, tout en gardant le kiff et en faisant en sorte de donner une chance. Mais pour que tu gagnes, il fallait quand même que les choses, elles se passent bien dans ton sens aussi, non? Ah ouais, ouais. Bah, de toute façon, il y a des figures du, euh, du Caillot qui m'ont, ou des figures que j'ai récupérées qui m'ont vraiment, vraiment grandement aidé. Mais genre énormément. Donc, et si je les avais pas rebossés, ben, je me serais retrouvé, en plus de ce jour-là, être fatigué, avoir la pression de ne pas être vraiment bien, en chien de tricks, quoi, Ouais, carrément. ouais. Au moment où je devais faire ça, il serait certainement pas passé, quoi, s'il n'y avait pas eu cet entraînement derrière. Ou peut-être qu'il serait passé sur, tu vois, bien sûr, il y a un pourcentage de chances que des tricks rentrent. Mais si le trick il a vraiment été bossé derrière, voilà, il n'y a pas photo. Donc Mais voilà. tu vois, au-delà de ça, de se mettre dans un challenge comme ça, de se motiver, et ben ça a des répercussions un peu partout aussi, je trouve, dans le sens où on va être plus aiguisé, on va être plus à fond dans ce qu'on fait, on va avoir plus de confiance en nous en général. Et je trouve que c'est vraiment bénéfique aussi pour les autres secteurs de notre vie que de se caler un challenge comme ça, quoi. Ouais, ouais, non, Tu c'est penses clair. pas qu'au Enfin, niveau personnel, ça a été quelque chose qui t'a boosté un peu et qu'aujourd'hui, voilà, quand tu te dis je vais bah, skater, dans tous les cas, peu importe, enfin, tu vois, à partir du moment où tu as quand même un petit but, tu sais, dans ta vie, que ce soit, tu sais, des trucs importants ou des trucs un peu moins importants. Alors, on va dire que moi, mon game of skate, c'était pas spécialement important, mais c'est bien de toujours être focus sur quelque chose. Donc, à cette période-là, j'étais focus sur le game of skate, donc cet entraînement, mais cet entraînement d'un côté, ben, ça me permettait d'aller skater. Ça me motivait. C'était le skate, ça reste une passion. Donc quand j'y vais, tu vois, ça me mettait quand même de bonne humeur pour le reste, tu vois, de la journée. C'était une bonne fatigue. Je me suis pas blessé, donc j'ai pu continuer. Donc non, ben, c'était quelque chose de positif, quoi, tu vois, d'avoir ça, quoi. Là, c'est vrai que là, je continue d'aller skater. Bon, j'ai plus techniquement besoin de refaire des gros cailloux de training, des choses comme ça. Mais c'était quand même bien d'avoir cette petite chose, quoi, de trouver un petit but. Là, c'était ça, ou essayer de se trouver autre chose ailleurs, tu vois. Mais bon, vu qu'on parle skate, c'était le but, c'était le skate, quoi. ok. C'était le game of, c'était le battle. Bon, ben écoute, c'est top, ça y est, on a fait le tour. Tu veux dire un petit mot pour finir hein, c'est pas trop ton genre. Je sais pas, non, pas spécialement. Enfin, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. C'était une interview surprise, hein, donc j'ai dit les choses comme je les sentais. Raph, il m'a absolument pas briefé sur le genre de questions qu'il allait me poser. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Si je t'ai dit Donc, que j'allais pas, c'était pas une interview piège, quoi. Je t'avais dit que j'allais pas te oui, poser non, des mais je sais que questions c'était pas sur une interview toi. piège, mais je pense que ça serait peut-être, tu vois, une interview Non, sur. mais c'est bien, de toute façon, écoute, on a senti, je pense que c'était vrai, je pense. C'est une expérience que peu de gens ont pu vivre. Je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont vraiment avoir une bonne image de ce qu'on a pu faire, des sensations que tu as pu avoir toi. Et voilà, c'est l'essentiel. Donc, moi, je suis content d'avoir partagé ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient exactement comme toi avant que tu commences ben, le coaching. Et je pense que dans le skate, on a beaucoup d'idées à arrêter sur pas mal de choses. On n'a pas l'esprit assez ouvert sur ces choses-là. Et au final, ben, je trouve qu'il n'y a aucun tabou à avoir, sachant que autant à ton niveau qu'à mon niveau, ça a été quelque chose ben, de kiffant, vraiment, que j'ai apprécié faire.
et qu'il y a d'autres gens qui pourraient vivre cette expérience aussi si ils s'accordaient à dire que le skate, au final, c'est clair que moi, je suis pour que le skate, ce Bah, soit... de toute façon, tu peux te faire coacher, honnêtement, tu peux te faire coacher à, comme je te disais, je me suis fait coacher à 37 ans, ça fait 25 ans ou quoi que je fais du skate. Je me serais fait coacher avant, ben, ça m'aurait grave servi. Et je me suis déjà fait, entre guillemets, déjà coacher dans le sens où à n'importe quel moment, il y a toujours un mec qui va te donner un conseil par rapport à une figure ou quoi. Ça reste du coaching, même si c'est entre potes. Donc, ça fait pas, pour moi, je trouve que ça fait pas vraiment de différence si c'est un gars vraiment carré dans ce milieu qui te donne vraiment des conseils utiles, réfléchis, professionnels, tu vois. Donc, étant donné que finalement, moi, il y a des mecs qui font des figures, des fois, je suis déjà allé vers des gars et je leur demandais comment ils font ça, quoi, tu vois, et je voulais envie de comprendre comment on fait le truc. Donc, c'est pas, je trouve pas que c'est quelque chose de bizarre dans le skate de pouvoir se faire coacher. Ça dénature pas le skate de pouvoir Ben avoir des voilà. conseils de quelqu'un, en fait, quoi. Tu vois, parce que tu te fais coacher, tu as des conseils, en fait, c'est tout. Non, c'est Donc, clair. Et puis moi, j'attribue vraiment pour moi, que ce soit du skate, enfin, ce que j'aimais dans le skate, c'est aussi que je prenais du niveau et que je progressais. Si j'avais stagné, j'ai vu des gars, franchement, ils skataient quasiment autant que moi, voire deux fois plus que moi, mais ils allaient skater, ils faisaient toujours les mêmes tricks et ils essayaient toujours le même trick qu'ils n'arrivaient pas à faire en fait. Tu vois, c'est ça en fait. Voilà, ils avaient à partir d'un moment dans la session, ils se mettaient à essayer ce trick. Et ça faisait 2 ans, mais ils continuaient de l'essayer, tu vois. Et ils faisaient toujours la même erreur et ils répétaient. Ils attendaient que ça vienne tout seul, en fait. Et voilà, tu pourras. Franchement, si tu t'attends à avoir d'autres résultats en faisant tout le temps la même chose, ben t'es fou en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ouais, c'est pour ouais. ça que le Non, mais ouais, coach, comme ça, c'est. Ouais. c'est pour ça que le, Il y a un moment, là, sur un coup de chance, la board, elle va tourner de la bonne manière, alors qu'en fait, tu la vois, elle part en couille. Enfin, ouais. ouais, voilà, C'est, tu vois, je veux tu lances dire, dès le départ, si tu comprends pas la figure, c'est pas le loto, quoi, le skate. C'est pas t'envoies le trick, et t'envoies pas un 3-6 flip, et Inch'Allah, des fois ça rentre et des fois ça rentre pas, tu vois. La board, elle fait un 3-6 flip et un flip. Les mecs, quand ils plaquent des 3-6 flips sur 15 marches, la figure, ils la maîtrisent et il n'y a pas une seule seconde, la board, elle flippe pas comment ils veulent qu'elle flippe et que. Donc, toi, du vue de l'extérieur, tu dis ça part n'importe comment et il tombe sur la planche. En fait, il avait un coup de chat, tu vois, genre, mais trop pas, en fait. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Bon, bah écoute, franchement, merci beaucoup, Momo. On va stopper là. Et ben, de toute façon, ça se trouve, on refera d'autres vidéos. Et d'ailleurs, on va peut-être même le faire en anglais si t'es chaud. D'ici une semaine, on tournera ça en anglais pour pouvoir l'avoir en anglais aussi. Ce serait bien. Surtout que tu parles bien aussi. Donc D'accord, pas de voilà. souci. Et ben c'était cool. Et puis je te souhaite de gagner sur la prochaine édition. En tout cas, on va tout faire pour. Ok? Ouais, bah ouais, en 2022. Voilà. Bon allez. Tchuss. Bon, allez, ciao.